Europe 1. Europe 1, la France bouge. La pépite. Alexandre, vous avez 36 ans Exactement. et vous avez fondé à Nantes, il y a 4 ans, Eteliot. C'est ça. Vous avez fait des études d'ingénieur. Vous avez toujours rêvé de construire des bateaux. Donc ça n'a rien à voir avec les toilettes. Absolument pas. Hein, mais Même vous si en avez construit, je crois. Ouais, pendant 10 ans. Racontez-nous. C'est un peu la même chose finalement, fabriquer des toilettes et des bateaux. C'est un process j'avais pas vu le industriel. lien, mais... En fait, il y a toujours un process industriel. Il faut les dessiner, acheter des pièces, les assembler, les livrer, et puis il y a des clients après. Donc finalement, fabriquer des bateaux ou des toilettes, ça revient presque à la même chose. Vous êtes un passionné de sport de glisse, et c'est pas un détail pour comprendre l'histoire d'Eteliot, puisque quand on est passionné de sport de glisse, on se rend fréquemment sur les mêmes lieux, ce qu'on appelle les mêmes spots, pour aller faire son sport. Donc on gare sa voiture, toujours au même endroit, Toujours au et même donc endroit. on va toujours aux toilettes au même endroit. Alors, finalement, c'est pas. On comprenne bien l'idée. Souvent, on va pas dans les toilettes parce qu'on l'a bien entendu dans l'interview. On ouvre la porte et on la referme assez rapidement parce qu'on n'a pas envie de l'utiliser, tout simplement. Parce que ça sent mauvais, On a c'est tous ça. déjà vécu ça, oui. Donc souvent, on va chercher un lieu un peu plus sympa dans les arbres. Et on part avec sa pelle. Et quand ça fait 3-4 fois qu'on pioche finalement dans le même lieu où on avait été avant, on se dit que c'est quand même pas très propre ce que l'on fait. Ouais. Donc là, vous vous dites, il y a peut-être quelque chose à faire. Exactement. Vous en parlez à celui qui va devenir votre associé, c'est votre pote de glisse. On peut dire ça, Exactement. on peut dire C'est ça bien dit comme ça. ouais. Et donc là, on est en Vendée, hein. Alors pas du tout. Non, pas on du est tout. en 2015, Ouais. au nord-est de l'Allemagne. Ah, alors pas du tout. On n'est pas encore en France là. En Baltique, tout à fait. En Baltique. Et comment vous arrivez en France et qu'est-ce qui fait que vous vous dites mais cette problématique de toilettes, je vais en faire un business. Il se passe quoi? En fait, quand je vous ai dit avant que je rêvais de fabriquer des toilettes, je crois qu'il y avait quelque chose derrière. C'était aussi d'essayer de construire une entreprise. Il y avait ça, à mon avis, qui était très loin derrière. D'être entrepreneur. Exactement. Et en 2017, j'ai eu une proposition de venir travailler au Sable d'Olonne dans un chantier franco-allemand. Donc, vu que je suis ingénieur franco-allemand, ça passait bien de matcher les deux choses. Et au bout de 3 ans, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à essayer de développer quelque chose qui fasse encore plus de sens que juste fabriquer des bateaux à voile. Et donc, du coup, j'ai rappelé mon associé allemand et je lui ai dit, est-ce que ça te tente ? On est en 2020, il y a le Covid qui vient d'arriver. Je crois qu'on va avoir beaucoup de temps devant nous pour essayer de se poser les bonnes questions. Donc, mais vous arrivez tout de suite à l'univers des toilettes? Oui, parce qu'en fait, l'idée, on l'a eu en Allemagne en 2015. Vous l'avez eu pendant vos escapades de glisse? Tout à fait. Quand je travaillais en parallèle, on avait un atelier, on a sorti les planches de surf, les camions, et on a commencé à travailler sur la toilette du futur. D'accord. Et en fait, j'ai eu une proposition professionnelle intermédiaire qui a mis le projet en pause, et en 2020, vous avez dit reparti. à votre associé, on va le ressortir du tiroir, ce projet, et on va surtout on va le monter. L'idée, c'est de créer des toilettes autonomes et durables. On va revenir avec vous, François Mounier, dans un instant sur cette notion de durabilité, hein, parce que quand on dit toilette, on dit papier toilette, on dit chasse d'eau, on pense à l'environnement. Donc vous allez d'abord pitcher Eteliot, Alexandre Évrard. On veut comprendre ce que c'est ces toilettes. On les surnomme les toilettes magiques. Vous avez levé près d'1,5 million d'euros. Cette urine qui se transforme en brouillard, c'était très sérieux, hein, quand je disais ça tout à l'heure, Benjamin. Donc vous allez tout nous dire, Alexandre. Est-ce que vous êtes prêt pour le pitch d'une minute? tout à fait. Allez, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Alexandre Évrard et je suis l'un des 2 cofondateurs de la société Eteliot. Nous avons comme objectif d'assurer un accès aux toilettes pour tous et d'arrêter d'utiliser de l'eau pour la chasse d'eau. Elle représente quand même 20% de notre consommation quotidienne de l'eau potable. Notre stratégie, elle est assez simple, c'est d'y aller étape par étape. Et donc, du coup, on a débuté avec les véhicules de loisirs, des vannes, des fourgons et des camping-cars qui ont aujourd'hui un vrai problème d'autonomie. Notre solution, ce sont des toilettes autonomes et durables, comme vous l'avez dit. Donc, ce sont des toilettes sans eau, sans produits chimiques, sans raccordement, sans vidange, sans compostage. Le tout juste avec une faible source énergétique qui permet de faire fonctionner nos traitements par électrolyse. Ce premier produit que l'on a développé est un produit qui apporte aujourd'hui une autonomie à nos utilisateurs de véhicules de loisirs qui devaient vider leurs toilettes tous les 2 à 3 jours, un mois. Nos stratégies, elles fonctionnent assez bien parce qu'aujourd'hui, en dehors des véhicules de loisirs, on a commencé à équiper des grutiers et des gutières qui sont à 50 mètres au sol et qu'aujourd'hui faisaient leurs besoins dans un sac plastique ou dans une petite bouteille. Et donc, pour vous rappeler de nous, ce qui est important, c'est qu'on s'appelle Eteliot et qu'on veut simplement renverser le monde des toilettes comme c'est écrit dans le nom de la société. Ouais, mais c'est ça, je me suis C'est rendu compte. génial. Eteliot, c'est la toilette à l'envers. Eteliot, c'est E-T-E-L-I-O-T, toilette à l'envers. Bravo pour votre pitch, c'était très clair et on comprend encore mieux ce que vous voulez nous dire, Alexandre Évrard. Pourquoi ça se transforme en brouillard, l'urine? Racontez-nous le système. Vous avez apporté la petite machine là. Décrivez-nous. Nous, en fait, déjà, on fonctionne avec un principe de séparation. Donc, ça veut dire quand on s'assoit sur les WC, on a mis un entonnoir qui permet de séparer les urines des liquides.
Le corps humain, il est très bien fait. Donc, quand on s'assoit sur des WC, on peut séparer les deux éléments. Les urines des solides. Exactement. Vous voulez dire, pas des liquides. Tout à fait, désolé. Et donc, du coup, ça va nous permettre de récupérer les urines dans un réservoir. Et notre premier boîtier, avec un principe de sonde, il va venir pomper l'urine. Il va faire, pour la ramener à l'intérieur de notre boîtier. À l'intérieur de notre boîtier, on va faire un traitement par électrolyse qui permet finalement de désinfecter les urines, enlever les bactéries, transformer l'ammoniac en ammonium pour qu'elle soit plus nocive pour l'environnement. Et tout ça, l'entonnoir le fait. Alors l'entonnoir, la machine. En fait, la machine le fait, tout à fait. L'entonnoir, il permet. Mais c'est vous qui l'avez inventé, la machine? Tout à fait, avec mon associé. Et du coup, à partir du moment où finalement l'urine elle est plus nocive pour l'environnement parce qu'on l'a traitée, on la rejette sous forme de brouillard à l'extérieur des WC. Alors, dans le cas d'un van ou un fourgon, il faut s'imaginer un deuxième type d'échappement qui a un petit brouillard en fait qui s'évacue derrière. Et donc ça sent plus. Ça sent plus. Et tout l'intérêt finalement de ce système-là, je vous parlais avant qu'il n'y a pas d'eau, pas de produits chimiques, pas de raccordement, pas de stockage. Il n'y a plus non plus de vidange en fait. Tout est fait par notre boîtier. Donc vous allez aux toilettes, vous tirez même pas la chasse d'eau, même si Monsieur Griffon, la vôtre, elle est superbe. Mais une belle chasse d'eau, nous on n'a même plus de chasse d'eau et ça permet finalement de plus avoir aucune contrainte liée aux urines dans un premier temps. Je trouve ça extraordinaire. Et si je suis derrière le fourgon et que je me prends le brouillard, c'est bon, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Okay. Et même bon, si vous êtes derrière. Les nuages de Tchernobyl depuis 40 ans, ça va aller, je pense. Et puis il faut savoir que le nuage, vous allez même non, mais je me prends pas de l'urine, quoi. C'est extraordinaire, Anne-Sophie. Anne-Sophie Bonnel, vous êtes la coach ce soir sur Europe. C'est vraiment une super belle innovation. En plus, ce qu'Alexandre ne dit pas, c'est que c'est une solution qu'il a brevetée. Bah oui, il vaut mieux parce que exactement, il peut y avoir des petits copieurs. Tout à fait. Donc on l'a dire breveté en protégé. France, en Allemagne et aux USA. Nos deux brevets, parce que là je parle d'un produit, mais on a un deuxième produit qui viendra par la suite. Ah bah alors, le deuxième produit, c'est quoi? C'est le produit qui permet de traiter les matières fécales, les matières solides. Et alors, c'est quoi? C'est toujours la même... En fait, quand je parlais d'étape par étape avant pour attaquer le marché, donc avec les vannes, puis aujourd'hui dans le BTP avec les grues, on a fait la même chose pour le produit. Au lieu d'avoir un produit aujourd'hui qui permet de tout traiter, on s'est dit on va permettre de développer un premier produit qui nous permettra de développer ce deuxième produit. Toute la partie entrepreneuriale aussi. Et pour parler du produit, en fait, au moment où on fait le traitement par électrolyse pour nettoyer cette urine, on le fait avec un procédé qui s'appelle de l'électrolyse. Et cet électrolyseur, en fait, nous permet de récupérer aussi un gaz qui s'appelle de l'hydrogène. Donc, en fait, on vient refaire de la revalorisation de ce qui en sort pour venir alimenter une petite chambre de combustion et qui va finalement brûler les matières fécales pour avoir plus que de la cendre. Donc, il permet vraiment de répondre à tout. Comment vous avez mis en place tout ça? C'est qu'avec votre associé ou vous êtes entouré? Enfin, ça me paraît tellement ingénieux. Alors, sur la partie développement du produit, dans un premier temps, qu'avec mon associé. Maintenant, on est une équipe presque de 5 sur la partie technique qui permet aujourd'hui de développer. Mais initialement, on était tout seul sur le développement du produit et on s'est fait beaucoup, finalement, aider sur la partie entrepreneuriale, tout ce qui est autour du développement du produit. Tout est fabriqué où? Là, la boîte, elle est fabriquée où? Alors, une grosse partie est fabriquée en France. On a encore quelques pièces dans la région nantaise. D'accord, parce que vous êtes de Nantes, oui. On a encore malheureusement quelques pièces qui sont faites en Asie, mais qui, dans un moyen terme, seront faites en France quand on changera de procédé de fabrication. François Mounier, vous êtes le président de Griffon. Quel regard portez-vous sur Eteliot? C'est vachement bien, franchement. Je trouve que c'est fantastique. Toutes les initiatives qui peuvent permettre de faire bouger un peu les lignes et d'améliorer, trouver des solutions pour justement consommer moins d'eau ou ne pas en consommer du tout, c'est hyper important. On a d'ailleurs travaillé sur un système de recyclage des eaux grises. Il y a un nouveau décret qui est paru qui permet de pouvoir réutiliser l'eau des douches, par exemple, ou des lavabos pour la réinjecter dans les réservoirs de toilettes. Donc évidemment, quand on peut ne pas utiliser d'eau du tout, c'est l'idéal. Et ce qui est certain, utiliser de l'eau potable, je pense que dans moins de 10 ou 15 ans, ce sera une hérésie que d'utiliser de l'eau potable dans nos toilettes. C'est déjà aujourd'hui, on se demande... Pourquoi c'est une eau potable? Pourquoi c'est une eau potable? Alexandre Évrard, aujourd'hui, vous vendez à qui votre système? Alors aujourd'hui, on vend à des particuliers. Mais via votre site internet, via des revendeurs? Il y a des salons, il y a des revendeurs. Mais finalement, on revend aussi à des revendeurs aujourd'hui, des sites spécialisés sur des fabricants de toilettes en France, en Allemagne, en Angleterre, ou même en Espagne. Donc, si je suis particulier que je veux l'acheter, c'est pourquoi? Pour l'installer à la maison? C'est pour des camping-cars? C'est pourquoi? Alors aujourd'hui, soit vous avez un camping-car et vous pouvez l'installer vous-même, ou on a aussi des clients aujourd'hui qui sont des intégrateurs ou des aménageurs de vannes et fourgons, ou même des fabricants de camping-cars qui peuvent l'installer directement sur leur Et la petite, cette boîte-là que vous avez apportée, on la place où? On la place où?
dehors. Non, la place, on a une certaine flexibilité, mais qui nous permet finalement de la placer à côté des toilettes pour pouvoir permettre finalement le fonctionnement global. Mais on a développé un produit qui est très petit, donc qui permet de s'installer facilement, soit en première monte, soit en deuxième monte sur les véhicules. Il coûte combien ? 950 €. 950 €. La suite, c'est quoi pour vous ? C'est de le développer de quelle manière ? Alors déjà, c'est de continuer nos partenariats avec plutôt des industriels et des revendeurs. Donc c'est ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. De développer aussi sur d'autres marchés comme le BTP, le nautisme, le micro-habitat. Et en parallèle de tout ça, aujourd'hui, on est en train de développer le deuxième produit qui, on espère, arriver sur le marché d'ici 1 an et demi. On est dans une innovation des toilettes à la française, enfin des toilettes françaises, je dirais à la française parce que je pensais aux toilettes japonaises. Ah, oui. Il y a un essor considérable des toilettes japonaises qui arrivent en France. Dans beaucoup de pays, dont la France. Alors on parle des WC qui sont équipés de technologies comme des jets d'eau. On n'est pas du tout dans l'environnement là. Non, mais il y a également des chauffages de sièges et des systèmes de ventilation pour un meilleur confort. Alors, mais des toilettes qui coûtent un petit peu plus cher. Ouais. C'est pas le même concept. C'est un enjeu aussi intéressant qui est de ne pas utiliser de papier. C'est un enjeu aussi très intéressant de ne pas utiliser de papier toilette, qui est consommateur d'énormément d'eau à produire. Les toilettes japonaises, vous avez raison, c'est aussi un atout. Vous avez des besoins, Alexandre, puisque même si vous avez levé près d'1,5 million d'euros auprès de qui ? Alors auprès d'investisseurs plutôt business angel sur la région nantaise avec Bambou et Abab. La BPI a beaucoup aidé aussi, ainsi que la région Pays de la Loire. Formidable. Mais vous avez aujourd'hui des besoins financiers, encore. Besoin de recruter, je crois. Tout à fait, parce que cette levée de fonds avait comme objectif de continuer à finalement enrichir l'équipe. Donc on a toujours besoin de pépites, de personnes qui puissent vraiment aujourd'hui nous aider à... Et sur quoi ? Quel profil vous avez besoin ? Alors aujourd'hui, on vient de recruter un commercial, mais on n'est pas à la recherche. On a toujours la recherche de nouveaux, et puis on est en engineering aussi, parce que nos produits, ils ont besoin d'être développés. Et puis ils vont évoluer au fur et à mesure. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons Anne-Sophie Bonnel ce soir, qui est la coach de la France Bouge. Vous restez autour de la table. On va donc après, dans un instant, écouter les conseils de la coach, et puis on va prendre des nouvelles de Madame Pi. Madame Pi, c'est une entreprise dont la fondatrice a imaginé des toilettes publiques conçues spécifiquement pour les femmes. Là aussi, ça partait d'une expérience personnelle. Elle avait manqué le début d'un concert, la fondatrice, au festival Rock en Seine, à cause de la file d'attente devant les toilettes qui était peu ragoûtant pour dames. Et donc, elle s'est dit, je vais inventer une solution à ce problème. Ça s'appelle Madame Pi. Mais d'abord, on va écouter Madness Our House sur Europe 1 française. Nous sommes avec la pépite de ce soir avec Alexandre Évrard, CEO et cofondateur d'Etelliot. Etelliot, ça a bien plu à Benjamin, c'est un boîtier qui transforme l'urine en brouillard. Oui, on va dire comme ça. Ce sont des toilettes autonomes et durables. Pour retenir Etelliot, ça veut dire toilette à l'envers. C'est une technologie qui traite tout sur place sans utiliser tous les produits qu'on connaît. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de raccordement, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de stockage et il n'y a pas de compostage. Il n'y a rien. C'est formidable. Et ça va peut-être être une petite révolution dans cet univers des toilettes. Comment on vous perçoit quand vous allez proposer votre solution, Alexandre Évrard, à des professionnels ? La plupart de nos professionnels, en tout cas, qu'on va voir, c'est des personnes qui ont aujourd'hui une vraie contrainte, c'est de devoir vidanger ou nettoyer leurs toilettes eux-mêmes fréquemment. Pour les avions aussi, ça peut être pas mal, ça. Oui, on va peut-être rester encore sur la Terre avant d'aller dans l'espace. Mais en fait, aujourd'hui, il y a Pourquoi c'est pour des raisons écologiques que vous me répondez ça ou après, au niveau réglementaire, dans les avions, ça va être assez costaud. D'accord. Par contre, aujourd'hui, il y a plein de lieux dans le quotidien. Je peux prendre un exemple, par exemple, les chauffeurs de poids lourds. On voit les bouteilles sur le bas-côté. Ouais, et puis vous nous avez marqué tout à l'heure en nous parlant des grutiers. Moi, je ne savais pas qu'ils étaient dans des sacs. Ils ont des urinal bags, tout simplement. Donc, c'est un sac plastique avec une couche qui permet de faire leurs besoins. Et là, je parle que d'un besoin liquide, donc que uriner. C'est très compliqué. Donc ça, par exemple, votre solution, vous l'avez vendue à des entreprises pour les grutiers. Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille avec Vinci et on est plutôt en phase de test aujourd'hui pour essayer de voir, parce que ça change complètement la façon de travailler du grutier ou de la grutière. C'est un métier qui se féminise et on veut un boîtier qui soit vraiment féministe aussi, qui permet donc du coup à cette personne de venir travailler dans des conditions de travail qui sont hygiéniques, sécuritaires et agréables. Parce que quand vous êtes à 50 mètres en haut du sol et que vous avez un besoin pressant, il faut savoir bien se retenir. Mais vous avez quand même des escaliers et plutôt des échelles à descendre, donc c'est un peu compliqué. Et quels sont les premiers retours avec Vinci ? C'est simple, on l'avait mis pendant quelques mois en test et au mois d'août, on l'avait enlevé
pendant les vacances. Et quand le grutier il est revenu de ses vacances, il a fait mais moi je monte pas en haut de ma grue si j'ai pas mon étéliote en haut. Extraordinaire. Comme quoi ça va être la solution pour tous ces métiers qui ont une forte pénibilité, on peut le dire comme ça. Tout à fait. En fait, il y a toutes ces personnes aujourd'hui sur la partie durable, c'est qu'on veut qu'il y ait aussi un enjeu sociétal aussi. Donc, c'est-à-dire que les personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès, ou même les personnes qui viennent, on en parlait, de nettoyer, et ben du coup, il y a plus cette vidange à faire plus sur place. Donc, et cette solution, elle pourrait être vendue dans des pays où, je pense à l'Inde, à ces pays où il n'y a pas forcément tous les toilettes dont parlait Benjamin. Est-ce que votre solution pourrait être adaptée là-bas ? Eh ben, nous, on a développé Eteliote pour ça. C'est pour y arriver. D'accord, à l'origine, c'est pour les endroits où il n'y a pas de toilettes. En fait, aujourd'hui, les vannes, les fourgons, c'est un moyen de réussir à développer une société, à vous faire connaître, à développer une industrie qui permette demain d'apporter des solutions à ces personnes-là. On rêverait, alors on connaît souvent la phrase un t-shirt acheté, un arbre planté. Moi, mon rêve, ça serait de se dire une toilette vendue en Europe, c'est une toilette offerte dans les pays qui ont des problèmes d'assainissement. C'est l'Inde et quels autres pays ? Il y en a beaucoup. On a l'Amérique du Sud, on a l'Afrique. Et puis, on peut peut-être simplement rester en France et aller dans le sud de la France. Eh ben, ils n'ont plus d'eau. À Perpignan, par exemple. Donc, nous, on a eu beaucoup d'eau pendant l'automne et ils n'ont pas d'eau, donc ils sont en sécheresse. Donc, eux, aujourd'hui, ils n'ont pas de chasse d'eau. Et vous êtes en contact avec des personnes là-bas ? Pas encore, mais peut-être que s'il y a des personnes qui nous écoutent, mais j'en suis sûre. Ils vont vous contacter. Vous avez des besoins, Alexandre Évrard, pour Eteliote. Vous avez besoin de recruter, vous avez besoin de vous développer. Même si vous avez déjà levé près d'1,5 million d'euros il y a quelques mois, il faut poursuivre. Et pour cela, nous avons une coach, comme chaque soir dans La France Bouge. Ce soir, c'est Anne-Sophie Bonnel, la fondatrice d'Orsicard. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Anne-Sophie, comment pouvons-nous aider ce soir Alexandre Évrard pour Eteliote ? Alors, j'ai cru comprendre qu'Alexandre avait des besoins sur le volet commercial. Ce que je pourrais lui conseiller, c'est déjà dans son message de mettre en avant les économies réalisées pour ses utilisateurs, que ce soit en économie d'eau ou en économie financière. Les utilisateurs sont très friands des chiffres, c'est quelque chose qui marche bien. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il pourrait mettre en avant. Et puis après, maintenant qu'il a prouvé, qu'il a fait une preuve de marché, qu'il a sa traction commerciale, et un brevet dont vous parliez tout à l'heure. C'est d'aller là où sont ses utilisateurs, d'aller chercher à cet endroit. Alors ça peut être par le digital, en mettant en place des publicités ciblées. Par exemple, en ciblant ceux qui utilisent les camping-cars, les caravanes, c'est etc. le cas déjà ? On en fait un petit peu. Un petit peu. Et puis de travailler aussi son référencement sur Internet. C'est vrai que j'ai eu du mal, moi, à trouver. C'était pas évident. Mais pareil, j'ai fait une petite recherche. On a aussi des outils qui nous permettent de voir le classement des sites Internet. Et je pense mieux faire. Je pense qu'en effet, on peut améliorer et on peut trouver d'autres clients qui recherchent autre chose. Par exemple, si on a un blog, faire des articles sur les camping-cars, ça va faire atterrir sur son site les personnes qui recherchent un camping-car et qui donc, de facto, pourraient être intéressés par la solution. Donc, peut-être plus développer cet écosystème autour de ce qui est nomade, camping-car. Alors, s'ils visent le camping-car, mais ça peut s'appliquer aussi à toutes les cibles. Ça peut s'appliquer, par exemple, pour le camping, pour les scouts, pour toutes ces... Je pensais à tout cet univers-là. En fait, à partir du moment aujourd'hui où on a besoin de faire ses besoins, nous, on peut y adapter notre système avec juste un panneau solaire. Il y a peut-être une solution avec les scouts, parce qu'il y en a beaucoup en France. Et en fait, quand eux, ils vont forcément... eux, ils construisent leurs propres toilettes. Donc, on sait qu'une fois qu'ils partent du terrain de camp, ils vont ramener leurs tentes, ils vont ramener les déchets plastiques, mais il y a un truc que c'est sûr qu'ils vont laisser sur place. Voilà. C'est leur matière fécale. Donc, c'est urine. une solution. Peut-être que vous pourriez aussi vous rapprocher pour vous faire connaître auprès de la Fédération française de scoutisme. Avec plaisir. Bonne idée, c'est une très bonne idée. Anne-Sophie ? Oui, alors ça c'était sur le volet particulier, mais aussi pour toucher les professionnels, vous pouvez tout simplement, mais vous avez déjà finalement commencé à le faire, démarcher les vendeurs de toilettes Bipo, parce que je comprends que votre solution ne fonctionne qu'avec les toilettes Bipo pour ça veut dire quoi Bipo ? Alexandre va sûrement l'expliquer mieux que moi, mais c'est vraiment des toilettes où on sépare. Tout à fait. C'est le principe de séparation. Je vous parlais de l'entonnoir, qui permet finalement de séparer les urines des matières fécales. Ok.
Donc voilà, en allant démarcher directement les vendeurs, que ce soit les vendeurs de toilettes Bipo, les vendeurs de vents aménagés, de camping-cars, ou alors même toutes les entreprises de tourisme durable. Je pense notamment aux hôtels, aux campings, qui pourraient être potentiellement intéressés par cette solution. Et puis après, le fait d'avoir prochainement un nouveau produit qui arrive pour la matière fécale, je pense va offrir un champ des possibilités qui sera beaucoup plus large. Et j'ai aucun doute sur la réussite de l'entreprise. Ouais, moi aussi, je suis très convaincue. Vous vouliez ajouter peut-être, François Mounier, vous êtes le président de Griffon, un petit conseil ? Non, en tout cas, je trouve ça vraiment génial. Je suis très fan des sujets, par exemple, quand tu parlais de tout ce qui est dans les camions routiers, c'est vrai qu'on a tous vu ces bouteilles, et voilà, et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet dès qu'il y a des problématiques d'évacuation de mobilité, de pouvoir apporter des solutions. Et c'est incroyable, quoi. Ouais, on est tous convaincus que ça va